Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing de l'exploratologie du mois de février. Allez, c'est parti. Alors, on commence par... Oh, bah, je vais prendre la carte postale. Ah, elle est jolie. Oui, c'est une plante sur un pot de fleurs, j'imagine. Elle est très sobre. Ah, elle est chouette. On n'a pas eu celle pour le moment. Ah, bonne lecture à tous les deux. Bisous, Marjorie. Oh, à chaque fois, on a droit à un petit message. Ça va rejoindre le mur de cartes postales. En plus, ça, on l'a pas. Ouais, celle-ci, c'est une nouvelle. Oh là là. Popcorn, sweet and salty. Oh, trop À bien. savoir que Camille adore le popcorn. Moi-même, c'est au-delà de ça. C'est carrément une addiction. Légèrement. Et le packaging est plutôt pas mal. Hein. On goûte? Bah, alors, oui. c'est sans gluten, c'est de saison, c'est vegan, c'est fait d'eau. Bah après, ça reste Royaume-Uni. du popcorn en fait, donc c'est du maïs. Donc forcément, ça peut que être vegan. Ça dépend, s'il y avait eu du beurre dessus, ça aurait pas été vegan. Ouais, mais ouais. Bah, à chaque fois, elle propose quand même des snacks plutôt intéressants. Tiens. Pour moi, le gros coup de cœur, c'était les chips de banane Ah, de c'était bon. novembre. Oh, je sais plus de quel mois. Ça tournait autour de ça. Ils sont bons. C'est vrai qu'ils sont bons. Sucré salé, je sens pas trop le salé, j'ai l'impression qu'ils sont plus légèrement sucrés. Ah ouais? Ouais. Moi, c'est un entre-deux. On sent d'abord le sucré, vraiment une petite pointe de sucré, comme s'il y avait un nappage, en fait, pas de glucose, mais quelque chose comme ça. Et tout de suite après, on sent en fait la petite pointe de sel. Je commence à avoir le sel, mais sur les lèvres, moi. Je l'ai pas senti quand je C'est l'ai très mangé. bien équilibré. Franchement, c'est en deux temps. Ouais, c'est À trop chaque bien. fois, en fait, ça fait un petit cycle de saveur dans la bouche et c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. C'est pas agressif parce que nous, on a pris d'autres marques en fait de popcorn, donc beaucoup. Mais vous verrez un petit peu plus tard où est-ce qu'on les a pris. Mais toujours est-il qu'on a pris du popcorn au beurre. Disons qu'on a dû boire un litre d'eau chacun après, quoi. Ouais, C'était du beurre salé, mais c'était du sel au beurre en fait. c'était un peu trop. Mais en vrai, en plus, le packaging est joli et vraiment bon. Vraiment, Ouais, peut-être il est pas mal. on pourra en commander après ultérieurement, hors vidéo. Donc, bon, ça c'est le petit résumé, mince. Comme en règle générale pour savoir si on a pris 1 mois ou 3 mois avec, Voilà. comme à chaque fois. Attends. Hop, je reprends Oh, une autre carte postale. Beautiful. Elle est très jolie. Ah, j'aime beaucoup. C'est quoi? C'est des fleurs d'hibiscus un petit peu? Oui, non je pense. Enfin, c'est ce que, ouais. Elles sont chouettes. Moi, j'aime bien. C'est très très bien. Les cartes postales sont chouettes, hein, franchement. Alors, le livre que je t'offre jamais sur un écran, tu le trouveras. Alors, le livre que je t'offre jamais sur un écran, tu ne le trouveras. C'est rigolo. Ouais, je sais pas, mais c'est marrant. C'est simple, mais j'aime bien. Ça ira aussi peut-être sur notre nouveau décor, je sais pas. Oh, peut-être. Oh, Ou peut-être. alors sur notre mur de cartes postales, je ne sais pas pense non. que ça va intégrer le mur de cartes postales. Les couleurs vont bien avec ce Je que prends j'aime tous bien. les Ah oui, l'été. Donc on a du Puka Wonderberry Green. Ok. Donc c'est un bio apparemment. Ah, on a encore du café vert. Donc c'est du café vert non torréfié et avec de la bergamote, c'est ça? Cardamone. Cardamone, pardon. C'est écrit dessus en plus. Oui, mais en fait j'ai regardé juste les graines et Alors, je voulais juste, dire attends. cardamone, mais j'ai dit bergamote, je sais pas. Le puka, c'est juste des baies, des épices et des feuilles de thé vert. Donc c'est quand même Et un bio. thé vert. Et c'est bio. Et Détox au gingembre, De ou chez au Ara. ginseng, ça dépend comment on le voit. Ok. Encore un bio, alors c'est Cacao chocolat et et piment. De Iron Living, Ouais. donc bio. Attends, je regarde juste. C'est Ok. Alors il y a de la réglisse, du fenouil, du piment, du gingembre, de la cannelle, et de la vanille bourbon. du cacao, de l'anis, de la cardamone, du... Glove, c'est des quoi? C'est des bois de... Non, clou de girofle, vanille bourbon et poivre noir. C'est un donc, bon c'est- mélange, un bon mélange. Le matin, tu réveilles, tu fais des bons après. Hein. Ouais, mais ça, c'est des parfums que on n'a pas il est forcément. beau. Alors là, c'est encore un bio de Refresh Yourself et c'est un détox de la marque Tivan Oud de l'année 1834. On l'a déjà eu, le Tivanour de, je crois, quelque chose comme ça, avec l'exploratologie. Naturellement délicieux et bio. Ok, bah ils sont jolis. Après, c'est pas, il n'y a pas d'autres parfums, c'est quoi? Non, ils disent pas. Ok, bon bah. Il y a le secret. Mais ouais, ça a l'air... Ah, moi tonique. j'aime bien. C'est vraiment d'été intéressant. Enfin, c'est rigolo parce que c'est comme si, enfin, c'est une box littéraire, mais en plus de ça, c'est comme si on avait en bonus une box de cartes postales et une mini box de thé. de thé, ouais.
Enfin, moi je la vois comme ça. Bon, Je crois qu'il y a encore un... Attends, il y a un marque-page. J'ose pas, voilà. mais il y a un marque-page. Un livre est un rêve qu'on tient entre ses mains. Enfin, c'est Neil Gaiman qui a dit ça. Ah. Ok, donc c'est Et je l'ai pas en plus. Il est exclusif exploratologie en plus. Ouais. J'aime bien ça parce qu'en fait je fais des petites collections de petits marque-pages. Alors, de potes fais-tu pas de collection? Ce serait la vraie question, je pense. De boutons, je pense, et de timbres. Il y a des gens qui collectionnent des boîtes de vache qui rit, je crois. Ouais, bon, de toute façon, enfin, on collectionne un peu de tout. De toute façon. Alors, le premier bouquin, c'est de Leonard Weberley. Feu, l'Indien de Madame. Feuille d'herbe, édition Héros Limite. Alors. Oh là, c'est tout petit celui-là. Le trajet High Street with Mister durait une demi-heure environ. Jamais dans les 54 années de son existence, Madame Sherwood n'avait trouvé une demi-heure aussi longue. Pour tout dire, cet Indien nu assis à côté d'elle la gênait horrible. Tu m'étonnes. C'est rigolo, une fois de plus. Il est, enfin, la couverture est simple, mais ça a l'air drôle. Tout de suite, on est dans l'ambiance, je trouve. Et c'est quand même inédit. On n'a pas eu un thème comme ça, enfin, autour des Indiens, des Amérindiens, ouais. Si, mais pas sur le côté aussi... Plutôt Amérindien du Nord d'ailleurs. Souvent c'est plutôt plus proche de la frontière canadienne. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'avec des boîtes Sogame, oui c'est vrai. Mais c'est pas mal, il a l'air intéressant. J'adore le synopsis. Quand on l'a tourné, que j'ai vu qu'il était tout petit, j'étais oula. Mais en fait, ça, je pense que ça va très bien. Ah ouais, mais je pense que n'importe qui se retrouve une demi-heure avec une personne nue à côté de soi, indienne ou pas, c'est perturbant. C'est drôle. Alors, le phare de Babel, de Yannick Anger, roman. Donc c'est de chez les éditions Boire. Alors, la fable. Nous sommes épuisés par le manque de sommeil et le fracas incessant des vagues. L'eau se glisse sous les fenêtres de la chambre et de la cuisine. Elle rentre par les fissures des grandes vitres de la lanterne. Elle aussi vibre de plus en plus fort. Nous sommes 2 moines enfermés dans un monastère des mers. Des tempêtes sévissent depuis 3 mois, rendant inaccessible le phare de Babel. 2 hommes sont à l'intérieur, luttant contre le froid, l'abattement et la folie, jusqu'au jour où tout bascule. Donc Yannick Anger, 1964, est auteur, compositeur et interprète sous le pseudonyme de Bordelune. De 2003 à 2012, il a réalisé 4 albums, Exil poétique, Ma fleur du mal, La commode à malice, Au bois des dames. Depuis 2013, il se consacre à l'écriture tout en continuant à exercer son métier de créateur lumière pour des spectacles de théâtre et de danse. Yannick Anger vit à Bordeaux. Le phare de Babel est son premier roman. C'est drôle parce que celui-ci fait beaucoup plus... Sérieux. Oui, voilà. Même la couverture, tu vois, elle est vraiment travaillée. L'autre, on a l'impression que, il arrive avec ses grands sabots et puis les mains dans les poches, quoi. Mais il n'a pas de poche, il est tout nu. Non, mais Je suis désolée. Non, mais tu vois, t'as celui-ci qui est vraiment très... c'est juste du papier blanc avec, imprimé... Comme un cartoon, un peu. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en fait, ça fait pas vraiment la Castafiore, mais ça rappelle un petit peu la patte de Tintin, etc. Tu sais, avec le Loupi, vraiment dans ces vieilles BD là. Un petit peu. Et celui-là, fait vraiment, tu vois, tout est coloré, c'est rigolo, je trouve. Je sais pas si c'est voulu en fait. Ouais, c'est sûrement voulu. Possible. Je pense que quand elles ont fait leur box, elles ont peut-être choisi 2 antithèses un petit peu. Après, il y a sûrement un point commun qui les réunit. Possible. Et on va aller jusqu'au fond de la box pour pas faire comme l'éléphant. Bon, comme d'habitude, il y a la petite lettre. On va pas vous lire, non, mais... on lit après, quoi. Ouais. Et des fois, on se dit, mince, il y avait des informations super importantes. Oui, des fois, on oublie, on dit, voilà, c'est pas grave. Ou des fois, on fait de belles découvertes qui, normalement, c'est censé être caché, puis finalement, nous, on arrive à trouver... Par contre, on trouve pas la grosse carte postale. C'était assez drôle. En tout cas, c'était une... Ah non, non, c'est bon, après, c'est le papier. Je suis parano, maintenant. Bon, après on a l'habitude. Mais en tout cas, c'était une bonne box. Franchement, sympa. Des thés assez toniques. Et je trouve que l'été un petit peu... avec des parfums un peu rigolos, la cacao, piment et compagnie. Je trouve que ça va bien avec le livre Feu l'Indien de Madame. Mais j'avoue, j'aimerais bien voir la ligne directrice. C'est sûrement expliqué dans la petite lettre qui relie du coup ces 2 romans. Mais ça a l'air assez drôle. Enfin, en tout cas, celui-là, j'adore le synopsis. Je me demande comment elles ont fait pour tomber dessus en fait, parce que je vois pas comment tu peux trouver l'inspiration ou l'idée de même,
de connaître l'existence de c'est ce les livre. éditeurs qui leur proposent des livres. Hein. Possible, ouais. Non, parce que c'est rare, enfin, je sais que quand on va dans les... Enfin, en tout cas pour moi, quand je rentre dans une bibliothèque ou, tu vois, je fais dialogue, tout ça, enfin, tu conseilles pas forcément ce genre de bouquin un peu... Non, mais ce qui est assez drôle, c'est que de temps en temps, on croise des livres qu'on a eu dans la box Exploratologie beaucoup plus tard en librairie. C'est vrai. Même en règle générale, les autres box aussi, donc tu me diras. C'est arrivé qu'une fois avec une autre box, avec le faiseur de rêves. Ouais, mais celui-là, il faudrait qu'il rencontre. Bon, bref, en tout cas, c'était une bonne box avec de jolies cartes. Assez rigolote, assez pétillante, j'ai trouvé dans l'esprit. C'est ouais, elle est pas mal. Je trouve que pour le deuxième mois de l'année, là, c'est vraiment une bonne box. J'en suis très content. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et on vous dit à une prochaine. Salut.